2012, ça va être l'année de la purée de patates douces blanches, un délice. Et nous aurons aussi le jus de carica 100%. Alors, comment fait-on quand on démarre une société et qu'on cherche des partenaires et qu'on est exigeant et qu'on n'est pas du tout connu auprès de ses partenaires? À votre avis, comment fait-on? Je vous laisse un peu la parole, ça me pose un peu. Comment est-ce que vous avez fait? Moi, je cherchais, par exemple... Alors, le fabricant de carica, je le connaissais déjà parce que, comme je vous ai dit, je travaillais dans le milieu. Et c'est un produit qui avait déjà été lancé en France, mais ça avait été un échec. Et donc, je connaissais ce produit et je m'étais dit, plus tard, quand je monterai ma société, je recontacterai Daniel Vitis, qui est le PDG du fabricant. Donc, la carica, je connaissais. Et lui aussi me connaissait, on s'était eu au téléphone, on s'était croisés sur un salon à New York. Donc je connaissais la qualité du produit, je connaissais Daniel, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, j'avais un souci sur la banane plantain et sur la pastille de manioc. Il fallait que j'arrive à convaincre cette entreprise que j'avais repérée de travailler avec moi. Alors, pour la frite de manioc et la banane plantain, le siège social de la société se trouve à Miami, aux États-Unis, et l'usine se trouve au Honduras. Alors j'ai appelé ces personnes-là, j'ai envoyé un mail, et je leur dis voilà, j'ai un projet de société, et je souhaite vendre vos produits sur le territoire français et européen. Donc je vais venir vous voir à Miami. Et un beau jour de septembre, c'était en septembre 2011, voilà, j'ai pris l'avion avec ma petite valise, j'ai débarqué à Miami. C'était la première fois que j'allais à Miami. Je connaissais les États-Unis, plutôt la côte Est. Voilà, on s'est rencontrés pendant une demi-journée, on a discuté. Je ne suis pas venue les mains vides. Je suis venue avec un document, c'était le plan d'action de développement commercial et marketing pour le marché français. Et nous avons épluché ça. Je leur ai expliqué, écoutez, vous avez peut-être déjà tenté de venir en France, et c'était le cas, ils avaient tenté de venir en France. Et ça n'avait pas marché non plus. Je leur ai dit, la clé de tout ça, c'est qu'il faut que vous introduisiez vos produits de telle manière à ce qu'ils soient acceptés par le marché français. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a une grande histoire autour de la gastronomie. C'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'ancestral, et c'est quelque chose auquel les Français sont attachés. Donc vous ne pouvez pas vendre votre banane plantain à la manière des Sud-Américains. Je vous donne un petit exemple, les Sud-Américains, ils prennent une banane plantain, ils mettent de la sauce tomate dessus, du fromage, ils le passent au four, et voilà, pour eux c'est un délice. No way, en France c'est pas possible. Donc je leur ai dit, la clé pour rentrer sur le marché français, c'est de trouver des prescripteurs, de travailler avec des chefs cuisiniers. On va les échantillonner et ils vont nous créer des choses, des recettes, ils vont trouver des idées. Et à partir de ce moment-là, on sera capable d'aller voir n'importe quel établissement scolaire, cuisinier, lui présenter la banane plantain parce qu'elle va être positionnée d'une manière à être acceptée par le marché français. Donc j'ai présenté tout simplement mon plan d'action. La réaction spontanée a été tout de suite positive. Ils m'ont dit, je n'ai jamais vu de plan aussi abouti au niveau de la réflexion. Et ils m'ont dit, par contre, comme on a eu une ardoise déjà en France et un échec, il faut que j'en réfère au Honduras, au reste de l'équipe, au Board of Directors, je ne sais plus comment dire en français, le comité de direction, tout simplement. Merci Brigitte. Et donc, je suis repartie en France, et le lendemain, le directeur général repartait au Honduras pour présenter mon projet au comité de direction. On suivit 3 jours d'angoisse. Est-ce qu'ils vont travailler avec moi? Est-ce qu'ils ne vont pas travailler avec moi? J'avais que ça pour me défendre. Et puis, donc, je suis revenue en France le vendredi matin, et le lundi, j'ai reçu un mail en me disant, on a été favorablement impressionnés par votre présentation, nous allons travailler avec vous. Et en janvier 2011, ils ont fait partir un container, sans que j'ai à le payer à l'avance. Donc ça, c'est remarquable. Ils m'ont fait parvenir un container de bananes plantain et de frites de manioc, et c'est ainsi qu'on a commencé une collaboration. Alors, une collaboration comme ça s'entretient. Comme je vous disais, moi j'avais travaillé pendant des longues années dans le
commerce international. Et en réalité, la plupart du temps, entre importateurs et fabricants, il y a une relation de force. Vous savez, vos produits sont trop chers, il faut les baisser si vous voulez qu'on les rentre. Et moi, j'ai décidé de ne pas du tout négocier le prix. De partir du prix qu'on me donne, de positionner le produit et de l'accompagner pour qu'il soit un succès. Et donc, dans ce cadre-là, il fallait que j'entretienne, et je continue à entretenir régulièrement de l'information sur ce que nous faisons en France, comment nous le faisons, quels sont les résultats. Par exemple, en 2011, nous avons eu une vingtaine d'articles sur nos produits, sur la société, dans la presse spécialisée, dans la presse grand public, mais également dans la presse locale à Orléans, où je demeure. Donc, à chaque fois que j'ai un article de presse ou une interview radio, voilà, je leur dis ce qui se passe. Et ça crée une relation beaucoup plus forte et à mon avis beaucoup plus saine et beaucoup plus productive. La seule chose que je leur demande, et c'est ce qu'ils font très très bien, c'est de produire et d'avoir une même qualité de produit tout au long de l'année. C'est la seule chose que je demande, et ils le font déjà très bien, puisqu'ils exportent des dizaines de containers par mois vers les États-Unis. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Ce sont eux également qui ont mis au point le système de la surgélation de la banane plantain et le système de transformation de la paucille de manioc. Donc je ne pouvais pas rêver de meilleurs partenaires. Et comme on dit en top of that, en plus de ça, ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire qu'ils sont développement durable. Je vais vous prendre un exemple. Quand ils cultivent, ils vont choisir les agriculteurs en fonction du système d'irrigation goutte à goutte, qui permet d'utiliser beaucoup moins d'eau qu'en irrigation traditionnelle et beaucoup moins de produits phytosanitaires. Et aucun produit chimique après récolte, bien évidemment, puisque les produits sont transformés à proximité du lieu de culture. Donc tout le monde y gagne. De même, au niveau de l'usine, ils ont des clear, ce qu'on appelle des clear panels, qui leur permettent d'utiliser beaucoup moins d'énergie qu'une usine traditionnelle. Ensuite, au niveau, on va dire, tout ce qui est développement durable au niveau de leurs travailleurs, moi j'ai vu une dame qui m'a dit, voilà, je suis rentrée dans cette société-là, j'étais ouvrière, et aujourd'hui je suis responsable de la production. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui accompagne les ouvriers qui le souhaitent, qui leur paye des études pour que ces femmes et ces hommes puissent évoluer au sein de la société. Et donc c'est rassurant parce qu'il y a très très peu de turnover, et donc on a une qualité globale de produit qui est nettement supérieure aux autres bananes plantain que j'ai pu voir par ailleurs dans d'autres sociétés. Donc tout ça fait une espèce de cohérence générale où nous partageons les mêmes valeurs, nous travaillons sur le développement durable, nous travaillons sur la transparence dans nos relations. Et aujourd'hui, j'ai de telles relations qu'on va avoir un salon international à la fin de l'année, au mois d'octobre. Ils m'ont dit, écoute Corinne, pour ce salon-là, on va partager les frais, on va le faire ensemble pour que ça puisse moins peser sur ta trésorerie. Donc voilà, un petit peu la façon dont au sein de Pur et Simple by Ace, on a sélectionné et séduit également nos partenaires. Pour Daniel Vitis de la Carica, ça a été beaucoup plus simple. On s'est rencontrés à New York. Lors d'un salon, je lui ai montré aussi mon plan d'action pour la Carica. Il a dit ok, on y va. Et puis c'est parti comme ça.